Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Pascal, je suis chef de cuisine et je voulais d'abord vous remercier pour être là cet après-midi pour suivre avec moi et avec mon acolyte qui est chef de cuisine dans une école hôtelière qui s'appelle donc Dominique Léger, qui va se présenter rapidement. Donc, professeur de cuisine au lycée Saint-Bénigne de Dijon. Je suis en stage dans la cuisine de Pascal pour une semaine. Donc voilà. Nous avions mis il y a 2 ans une recette de macarons à base de meringue italienne sur cuisineerenligne.fr et sur YouTube. Vous avez été 200 000 à la visiter, à la regarder. Et malheureusement, il y a encore des gens qui ont des problèmes avec les macarons. Donc on va essayer aujourd'hui de démystifier cette recette. Et je vais vous expliquer les petits trucs et astuces pour éviter d'avoir les problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire des macarons qui craquent, des macarons qui sont plats, etc. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct. On est là pour ça. Et j'espère qu'on va s'amuser pendant une demi-heure ensemble. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour la recette, il me faut 360 g de blanc d'œuf, 500 g de sucre divisé en deux, donc 250 g de sucre semoule, 250 g de sucre semoule, donc x2, et un temps pour temps qui est de 500 g de sucre glace pour 500 g de sucre semoule, qui a été mixé, enfin passé au cutter exactement, pour affiner la poudre d'amande, tamisé et repesé pour qu'il y ait exactement 1 kg. Donc ça donne cette poudre-là. Donc maintenant, on va commencer par mettre les blancs d'œufs, donc les 360 g dans le batteur. Et on va commencer à monter les blancs avec 250 g de sucre. Hein, donc sans les monter. Voilà. Donc on va commencer par les monter un petit peu. Et on va augmenter la vitesse doucement. Et on ne va pas augmenter plus que ça. Pourquoi? Alors, il ne faut pas monter les blancs d'œufs trop vite quand on fait des macarons ou autres biscuits à base de blancs d'œufs. Parce que plus le fouet va vite, plus il incorpore de l'air dans les blancs d'œufs, plus les blancs d'œufs montent vite, mais les molécules de l'œuf prennent une proportion beaucoup plus importante. Les blancs d'œufs deviennent, les bulles de blanc d'œuf deviennent larges. Plus on fouette doucement, plus les petites bulles d'air vont être fines, plus les blancs d'œufs vont être serrés, pardon, et plus quand on mélangera de la farine, du sucre ou un autre ingrédient, le fait de mélanger délicatement cet ingrédient-là au blanc d'œuf permettra de ne pas perdre de la masse, donc de ne pas perdre du volume. Voilà. Donc la réussite du blanc d'œuf, des macarons, c'est déjà monter les blancs d'œuf doucement et prendre son temps. Voilà. Donc ça va être la première opération. Alors on peut les colorer, bon avec, là j'ai pris on va les faire jaunes parce que ici à l'heure actuelle je les fais au citron. Donc je vais vous donner en attendant la recette de la crème au citron. Donc la crème au citron, la recette, ça sera à vous de la diviser. Donc c'est 10 œufs entiers qui sont fouettés avec 500 grammes, 550 grammes de sucre, dans lequel on rajoute 4 décilitres de jus de citron frais. On mélange le tout et on va cuire ce mélange au micro-ondes jusqu'à ce que l'appareil monte à 80 degrés. Alors, on le laisse 4 minutes, on sort le contenant où il y a cette base-là, on le fouette, on le remet au micro-ondes. Hein, c'est évident que si on le laisse trop longtemps à l'intérieur, les œufs vont se transformer en omelette et ça ira pas. Donc toutes les 3 minutes, le sortir, mettre un coup de fouet, le remettre jusqu'à une température de 80 degrés. Quand cette température est atteinte, on le sort, on remet un petit coup de fouet et on va le laisser
descendre jusqu'à une température de 50 degrés. Une fois que cet appareil est à 50 degrés, on va le mettre dans un mixeur et on va y incorporer 750 g de beurre en pommade. Une fois que c'est bien mixé, on le met dans une jatte au frigo et vous obtiendrez la crème citron que je vais vous montrer tout à l'heure pour les farcir. Oui, j'ai oublié, on peut y rajouter 2 feuilles de gélatine. Merci, Des Dominique. feuilles de gélatine qui sont des feuilles d'1,5 g. Parce que Voilà. dans le commerce, on trouve généralement des feuilles de 0,8 g. Donc bien faire attention au poids. Voilà. Merci. Donc là, on voit tout doucement les blancs d'œufs qui montent. Il n'y a pas besoin de les brusquer. Donc vous allez voir, la tenue est nettement différente. Donc là, pour le moment, on est sur une meringue française. Quelqu'un qui dit soit 2 grammes d'agar-agar pour chaque feuille de gélatine. Oui, peut-être. Maintenant, il y a une autre explication. On peut faire autrement en partant sur de la gélatine poudre, hein, pour retrouver le bon poids d'eau. On part sur des feuilles de 2 grammes. Par exemple, sur une recette où il y a marqué 6 feuilles de gélatine, on va partir sur des feuilles de 2 grammes. On va multiplier les 6 feuilles de gélatine fois 2. Donc ça va faire 2 fois 6, 12 grammes. Et on va multiplier ces 12 grammes par 5, qui est le poids d'eau qu'il faut pour déshydrater la gélatine. Donc en fait, on va partir sur 500 grammes de gélatine poudre. Pour 500 grammes, on multiplie par 5. Ça fait 5 fois 5, 25, 2,5 litres d'eau. Donc on fait bouillir 2,5 litres d'eau. On y rajoute 500 grammes de gélatine poudre. Ça fait une certaine masse. Dans cette masse, on la met à refroidir au frigo. Et ça se représente la gélatine qui est déjà déshydratée. Pour retrouver le poids de la gélatine avec l'eau, on se référence sur ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que sur 4 feuilles de gélatine, par exemple, 4 feuilles de gélatine, on en a besoin, on multiplie par 2 grammes, parce que c'est le poids d'une feuille. 2 fois 4, 8. Multiplié par le poids d'eau qui est de 5, ça fait 5 fois 8, 40. Donc pour une recette où il y a 4 feuilles de gélatine, on a besoin de 40 grammes de gélatine finie sur la recette que je viens de vous donner. Si quelqu'un n'a pas compris, je réexplique parce que c'est pas forcément évident. Donc on revient au macaron. Une fois que la meringue est montée, on termine avec les 250 autres grammes de sucre semoule. Et on appelle ça serrer la meringue au sucre. Et là maintenant, on attend que le sucre se dissout à nouveau dans la meringue, ce qui va permettre de bien la serrer et qu'elle soit bien consistante. Ah ouais, je transpire. Alors, est-ce qu'on garde la même vitesse une fois le sucre incorporé? Complètement, complètement. On ne change pas. À la limite, on pourrait augmenter de 1, voilà, à la limite comme ça, mais vraiment pas plus, jamais à fond, parce que je vous dis, ça monte très très vite, mais une fois que vous allez rajouter le sucre, enfin une masse extérieure au blanc, ça va tomber à une vitesse, même en faisant très attention, ça va tomber très rapidement. Essayez de monter les blancs doucement, vous verrez, il y a une différence fondamentale. C'est Ouais. vraiment quelque chose de très important de ne pas démarrer trop vite à monter les blancs, Voilà. comme on pourrait en avoir le défaut. Hein, à l'école, on dit on commence par casser les blancs et puis ensuite on les monte. Mais il faut essayer toujours de les avoir toujours au même rythme. Et de cette façon-là, vous verrez le résultat. Et je pense que, enfin, j'espère qu'on aura réussi à démystifier. Il y a une autre question, doit-on mettre un peu de jus de citron pour casser la glumine? Non, moi j'en mets pas. Personnellement, que ça soit sur
La meringue française ou la meringue italienne, j'ai fait les deux recettes. On met pas de jus de citron. Comme il y a des gens qui mettent une espèce de poudre. Comment ça s'appelle? De la crème La crème de de tarte. tarte Bah, dedans. moi, j'en ai jamais mis, personnellement, hein. Donc, C'est beaucoup d'idées reçues. non, certainement que ça marche parce que chacun, les macarons, il y a des recettes, il y a des millions de recettes. Dans chaque région, il y a des macarons particuliers. Donc, bon, non, La, je pense. la crème de tarte évite au blanc de grainer Voilà. facilement. Mais s'ils sont montés à une vitesse modérée, comme c'est le cas, il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt d'avoir un professeur de cuisine quand même. C'est-à-dire qu'avec la crème de tarte, vous pouvez mélanger des blancs un certain temps, ils ne vont pas trancher, ils ne vont pas grainer. C'est le seul avantage qu'on puisse en tirer si on en a et si on veut l'utiliser. Est-ce normal que nos premières meringues sont plates au lieu d'être en volume? Est-ce normal que nos premières meringues sont plates au lieu d'être en volume? Nos premières meringues sont plates. Quand ils font des meringues, elles sont plates. Alors, pour faire des meringues, hein, des meringues. On va faire les macarons. Je vais expliquer après, si on a 2 minutes, je vais vous donner une recette de meringue à réaliser à la maison, facile. Et elle a un avantage, c'est qu'elle est cassante comme du verre. Donc, je vais vous la donner après. Je vais la chercher. Quoi? Donc la meringue termine de monter. Je vous rappelle, nous avons un temps pour temps donc, de sucre glace et de poudre d'amande. Hein. Voilà. Temps pour temps, donc pour 1 kg, 500 g de sucre glace, Pour 500. 500 g, Voilà. 500 g de poudre d'amande. Voilà, donc on va l'arrêter. On va descendre. Donc on voit bien hein, la finesse de la meringue. Hein, voilà. Donc on va la mettre dans un On remarque que le sucre est bien dissous dans la meringue, hein, puisqu'on l'a fait tourner suffisamment longtemps. Donc comment est-ce qu'on sait que la meringue est bien réalisée? Comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'elle doit former quelque chose? Elle est ferme. Elle est ferme. Elle est ferme. La meringue doit être ferme et sans grains de sucre à l'intérieur. À partir du moment qu'il y a des grains de sucre, alors à moins que la recette de meringue que je vais vous donner après les macarons, c'est une recette où on incorpore du sucre glace, un temps pour temps sucre glace, sucre semoule à l'intérieur d'une meringue. Donc et c'est ça qui donne le croustillant de la meringue. Donc combien de temps pour réaliser, on demande? Le macaron? Ouais. Le macaron, là on a commencé à 3 heures. Je vous ai beaucoup parlé quand même. Je dirais que au total un quart d'heure. Hors cuisson. Hein. Donc là moi j'ai ma meringue. Je verse tout le mélange temps pour temps à l'intérieur, sans me poser de questions. Et là, je vais incorporer. Et là, je vais incorporer délicatement la poudre d'amande, le sucre glace. Donc vous pouvez remarquer le mouvement circulaire puisqu'on tourne dans le sens inverse la calotte de façon à ce que l'ensemble s'homogénéise bien. Donc cette étape s'appelle comment? Alors pour le moment, on le mélange. Le macaronnage vient après. Là, je vais y rajouter, puisque bon, je suis chez moi et que je fais des macarons au citron, je vais rajouter du colorant jaune. Alors moi, je le mets un petit peu au... parce que je sais ce que je mets. Ça doit correspondre à peu près à 2 pointes de couteau. Voilà, et maintenant, je vais le travailler de façon à ce que
la pâte à macarons s'affaisse au fur et à mesure que je la macaronne. Plus je vais donner des coups de spatule sur l'appareil, plus il va avoir tendance à s'affaisser. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Hein, c'est ce qui permet à l'albumine de remonter lors de la cuisson. Et c'est ce qui les rend brillants. Voilà, on n'hésite pas. Hein. Alors on travaille bien 5 bonnes minutes. Hein. Mais bon, après ça dépend aussi de la masse qu'on a. Alors on voit, l'appareil commence à être un peu plus brillant. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Et ça, c'est à force de travailler. C'est les blancs d'œufs, c'est l'albumine du blanc d'œuf qui commence à remonter sur l'appareil. Voilà. Et ça évite la petite pointe qu'on a sur le macaron. Ça permet d'avoir des macarons bien lisses. Voilà. À la cuisson. Et quand on met l'appareil dessus, il faut qu'il retombe. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Alors maintenant, on va pocher les macarons sur les plaques et je vais allumer le four. Alors, la cuisson des macarons, 160 degrés pendant 10 minutes. Plus les macarons sont gros, plus il faut les laisser dans le four. Mais pour les pièces que je vais faire, vous comptez 9-10 minutes de cuisson à 160 degrés. Et une fois qu'ils sont cuits, vous les farcissez et vous les mettez en chambre froide ou au frigo pendant 12 heures. Et vous allez avoir le macaron qui va devenir moelleux grâce à l'humidité du frigo. Voilà. Donc j'allume les fours. Donc toujours pocher. Donc on prend bien soin de bien plier la poche en deux de façon à pouvoir mettre l'appareil dedans sans en avoir partout. Voilà. Une petite astuce. Et comme l'astuce qu'a fait Dominique, c'est de pousser la poche vers l'intérieur de la douille pour que, avec le poids de la pâte, quand on fait ça, ça coule pas directement. Hein. Ça fait un bouchon. Et pour déboucher, ben, on appuie fort et hop, ça se défait tout seul. Voilà. Donc et maintenant, je vais les pocher. Alors là, moi, je fais des petits choux, des petits macarons pour faire des milliardistes pour les cafés. Donc je vais pas les faire trop gros. 160 degrés, ça correspond à thermostat 4. 180, c'est quoi? C'est 7? 6. 6? 6. Donc toujours en quinconce. De façon à ce qu'ils aient de la place pour s'étaler et puis pour cuire. Donc avec la recette que je vous ai donnée, on arrive à faire 6 plaques 60-40. Alors combien de pièces? Bah écoutez, je vais vous le dire. Je me suis jamais posé... On va essayer de faire vite. Hein. Donc à savoir qu'en principe, on laisse, une fois que les macarons sont pochés sur plaque, il faut les laisser croûter une vingtaine de minutes à l'air libre.
Mais bon, là, je pense qu'on va pas, on va pas le faire. Donc après, on va les tasser pour les rendre bien plats. Est-ce que c'est une étape importante de tasser? C'est pour éviter la pointe. Vous voyez, quand je poche les macarons, il y a une petite pointe qui vient sur le dessus de la petite boule. Et en fait, le fait de taper, c'est pour aider cette petite larmette au-dessus là de s'incorporer au-dessus du macaron et qui est pas et que ça soit bien lisse, surtout. Hein, mais non, c'est pas une obligation. Si vous voulez avoir cette petite pointe, il n'y a pas besoin de taper. En principe, ce qui est important, c'est de les laisser quand même à l'air libre 20 minutes après les avoir plaqués. Voilà. Ça permet aux macarons de sécher sur le dessus. Et à la cuisson, vous avez le pied qui va se faire beaucoup mieux. Bon, là, on va faire une taille supérieure. Alors, on aurait pu aussi s'amuser à faire trois couleurs différentes en faisant du rouge, je sais pas moi, du rouge, du blanc et du jaune, et réussir à faire un macaron avec trois couleurs différentes. En fait, le principe il est très simple. On prend trois poches en plastique, comme celle-ci. On remplit avec on remplit une poche avec du rouge, une poche avec du jaune, une poche avec du blanc, sans douille. Une fois que c'est rempli, on coupe les trois poches à la même hauteur et on va mettre ces trois poches qui sont pleines de macarons, enfin de pâte à macarons de différentes couleurs, dans une même poche avec une grosse douille. Ce qui fait que quand on va pousser sur les trois poches, ça va sortir dans la douille de la poche vide. Et quand on va pousser, il va y avoir les trois couleurs qui vont se faire tout seul. Voilà. C'est c'est un peu long à faire. Là, on n'a pas assez de temps, mais peut-être une autre fois, sans problème. Donc là, on va les faire un peu plus gros. Voilà, on va faire des petits éclairs. En fait, on peut leur donner la forme qu'on veut. Tout à fait. En sachant qu'un macaron, c'est toujours un macaron dessus, un macaron dessous, hein, qu'il soit carré, qu'il soit rond, qu'il soit ovale ou qu'il soit long, un macaron reste toujours quelque chose de farci quand même. Il y a toujours deux pièces pour en faire un. Est-ce que c'est possible de faire un tube? Un tube, c'est-à-dire un tube. Remplir un tube, je pense. Est-ce qu'il est possible avec du Tefal peut-être, mais avec un tube en Tefal peut-être, faut voir, je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc le macaron reste quand même assez moelleux à l'intérieur. Enfin bon, réfléchissant, je pense que tout est faisable hein, en cuisine. C'est juste des petits trucs. C'est une question que je me suis jamais posée. Non, allez, continue à les tasser.
je vais finir ce qui est... Parce qu'il me reste un petit peu de pâte. Alors on pose la question avec une personne qui vient d'arriver, avec quel appareil tu vas les garnir? Alors, s'ils sont jaunes, donc j'ai décidé de faire un appareil citron. Hein, que je viens d'expliquer, que j'ai expliqué d'ailleurs. Est-ce qu'on veut que je répète la recette? Non, on la donnera sur le site. Est-ce qu'il faut laisser croûter ou pas? Logiquement, oui, 20 minutes. En principe, oui, 20 minutes pour les laisser croûter. Et Donc, le fait en fait de poser sur un style pâte, est-ce qu'il est mieux le style pâte ou est-ce qu'il est mieux de le mettre sur un papier sulfurisé? pour moi, il est mieux. Enfin, sur les fours qu'on a, il est mieux de les mettre sur un style pâte. Pourquoi? Parce que on a un système de four qui envoie plus ou moins de soufflerie et on peut, comment dire, régler. Donc plus on, plus la soufflerie est puissante, plus le papier sulfurisé qu'on va mettre sur la plaque tout en collant, le petit truc c'est de mettre 4 points d'appareil pour pouvoir coller le papier sulfurisé sur la plaque. Et bon, le problème c'est le fait de mettre dans le four avec beaucoup de soufflerie. De toute façon, ça finit par décoller le papier et on se retrouve avec la moitié des macarons qui s'envolent dans le four. Sur ce genre de four. Après, sur un four ménager, vous avez moins de problèmes s'il n'y a pas de soufflerie. Voilà. Mais le style pâte, l'avantage, vous les mettez au four, 10 minutes, 160 degrés, vous sortez les macarons du four, vous les laissez sur la plaque, on les laisse refroidir sur le style pâte, sur la plaque chaude, et une fois que les macarons sont froids, ça part tout seul. Voilà, donc là je vais les mettre au four. Pas en bas, pas en bas. On en met que 3 là. Voilà, 2 et 3. Donc c'est parti pour combien de temps là? Là c'est parti pour 9 minutes. Entre 9 et 10 minutes. Donc là, vous allez voir les macarons se développer tout doucement et vous allez voir le pied apparaître au fil du temps. Ce qui est intéressant sur ces genres de fours, c'est qu'ils sont transparents, éclairés et que vraiment on y voit bien. Donc avez-vous d'autres questions? C'est le moment. Là j'en ai fait tout à l'heure un petit peu. Ça c'est des macarons que j'ai fait sur la même base. J'en ai fait 1 kg. Hein, donc exactement pareil. Donc voilà, bon, ben, vous voyez un petit peu. Donc il est important de remarquer le pied. Hein, vous parliez, chef, Voilà. du pied du macaron. Donc le pied est cette partie-là qui se développe à la cuisson. Donc là, le mieux, c'est quand on a les macarons et qu'on les farcit, une fois farcis, il faut les mettre au frigo durant 12 heures. Et c'est le mélange de la crème avec l'humidité du frigo sur le biscuit qui va vous permettre d'avoir un macaron très très moelleux. Chaleur tournante ou normale? Charlotte tournante. Est-ce qu'on peut faire des macarons salés? Je pense que c'est l'intérieur qui est salé. C'est ça, toujours un mélange, à mon avis, hein, Sucré-salé, un oui. mélange sucré-salé. C'est l'appareil que l'on mettra entre les deux macarons qui sera salé. Vas-y, répète. C'est l'appareil que l'on mettra à l'intérieur des macarons qui sera salé, Voilà. mais le macaron en lui-même étant à base de meringue, il ne peut être que sucré. Eh oui, complètement. Alors après, on pourrait faire un macaron à la noisette. Macaron poudre de noisette, c'est un temps portant sucre glace, noisette. Ça resterait faisable. On les farcit? Donc là, avec la caméra, vous pouvez voir. Ils arrivent à voir là?
Alors vous arrivez à voir, non là ils ont pas croûté, on les a pas laissés croûter en plus, hein. Donc c'est vraiment, on les a pochés, je les ai fait en même temps, comme vous l'avez vu, hop, et je les ai mis dans le four. Donc il manque 15 minutes de séchage à l'air libre. Mais ça n'empêche pas que les macarons, là on les voit, ça commence à faire le pied, commence à monter tous régulièrement, et il n'y a que 2 minutes de cuisson. Donc ça va très très vite. On peut noter, chef, que la cuisson du macaron, même si on les laisse un petit peu plus longtemps, ce n'est pas grave du moment qu'ils ne colorent pas. Voilà. Puisque, encore une fois, tout l'avantage est de le mettre au frigo pour qu'il se gonfle d'humidité. C'est primordial. On peut garder les macarons combien de temps? Alors, vous pouvez faire 1 kg de macarons, en faire au chocolat, en faire à la crème de citron, à faire tout ce que vous voulez. Vous les mettez au congélateur dans une boîte et vous pouvez les conserver bah, un certain temps, pas 6 mois, mais vous pouvez les garder, vous pouvez le faire le 15, je sais pas moi, le 1er juillet et les consommer le 24, c'est absolument pas un problème. Voilà, de ce côté-là. Faut les sortir combien de temps avant? Faut les sortir combien de temps avant? Ah bah, il faut les sortir le temps qu'ils dégivrent, tout simplement. Encore des questions. Non, là, je vais direct avec ça. Hmm. Comment ça Donc là, on va commencer. Bon, pendant qu'ils cuisent, on va faire ceux que j'ai cuits tout à l'heure. Donc, pour que ce soit joli, on essaye de prendre des macarons mais de la même taille. Hein, parce que le but du jeu, quand même, c'est que ça ressemble à quelque chose. Alors, on va en faire quelques-uns. Donc on redemande combien de temps en tout et pour tout pour la recette. Là, on a commencé à 3 heures. On a commencé à 3 heures. Il reste 4 minutes. 4 minutes de cuisson. On a pas mal discuté quand même. Je dirais qu'il faut le temps de faire l'appareil et de les cuire 25 minutes. Après, la crème citron et le fait de les remplir, ça demande encore un petit peu plus de temps. Mais bon, si on est malin, on a fait la crème citron ou l'appareil avant, la veille, on fait les macarons, et quand les macarons sont cuits, on les remplit. Pourquoi les macarons craquent-ils? Alors, pourquoi les macarons craquent-ils? Je peux absolument pas répondre. Alors, il y en a qui vont dire parce qu'il n'y a pas de crème de tartre, il y en a qui vont dire parce que tout le monde va trouver une solution au problème. Montez les blancs d'œufs comme je vous ai montré, et vous voyez bien que sur 300 macarons qu'on vient de faire avec le même appareil, il n'y en a pas un qui a craqué. Donc, je pense que je ne suis pas pâtissier pur de base, je suis cuisinier, mais pour avoir pris des cours avec des champions du monde de pâtisserie, je pense que ça vient des blancs d'œufs. On ne peut réitérer que le conseil que l'on a donné au début, c'est-à-dire monter régulièrement et tout doucement les blancs dès le début, hein, en les cassant. Hein. Souvent, on a tendance à aller trop vite et je pense que c'est ce qui peut faire que le macaron va casser. Après, on remplit au centre. On me dit merci monsieur en blanc pour cette réponse. Voilà, et après, on va les assembler. Où s'achètent les poches? Où s'achètent les poches?
je pense, dans un magasin professionnel. Mais je pense que dans toute zone industrielle, il doit y avoir un magasin professionnel autre que métro où tout le monde peut y avoir accès sans carte. Donc, ou sur Internet peut-être aussi. C'est pour les poches jetables, mais sinon on trouve dans les supermarchés. Oui, Oui, sinon, oui, oui, tout à fait. Sinon, en poche jetable, poche en tissu ou en plastique, je pense que sur. Sinon sac de congélation. Ouais, ou sinon, oui, enfin bon, là, il faudrait mettre une douille. Ou sinon, oui, on pourrait prendre une poche de congélation, y rajouter une douille et se servir de la poche comme d'une poche à douille. Mais enfin bon, je pense qu'on trouve ça facilement dans les grandes surfaces. Je pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, là, il reste 1 minute de cuisson, donc je vais prendre. Le numéro de douille utilisé. Pascal, numéro de douille utilisé. Faut regarder sur la. Donc pour pocher les macarons, bah, idem, hein, plus vous allez prendre donc là je l'ai fait avec une douille numéro 8. Plus vous allez prendre, plus vous allez, voilà, cette taille-là. Les macarons sont cuits. Je vais foutre là. Les personnes qui disent je sors réserver l'avion, dans quelques minutes j'arrive. Et là on se retrouve avec les macarons. Donc vous allez voir, il n'y en a pas un qui, en principe, il n'y en a pas un qui a craqué, hein. Ah, peut-être un là. Alors, on a nos petits éclairs donc, qui sont au macaron. Donc ça sera la même punition, hein. On le prend, on le retourne, on met la crème comme un éclair et on le pose dessus et ça fait un petit macaron en forme d'éclair. Donc on pourrait le faire au café, on pourrait le faire à plein de choses. Bon alors là il y en a un qui est craqué et un deuxième ici. Enfin bon dans l'ensemble voilà. Un petit peu le. J'espère avoir démystifié et enlevé les peurs et donné l'envie à tous ceux et à toutes celles qui ont regardé le cours pour pouvoir en refaire. Question, mes macarons sont comme les tiens sauf qu'ils sont creux à l'intérieur. Alors, sauf qu'ils sont creux à l'intérieur. Euh, S'ils sont creux à l'intérieur, c'est parce qu'à mon avis, ils n'ont pas été assez macaronnés, donc l'appareil n'est pas assez lourd en fait. Et quand ils vont gonfler, ils font comme un peu comme un soufflet. Ils montent, ils doivent. Est-ce qu'on peut demander à cette personne si quand les macarons cuisent, est-ce qu'ils ont tendance à tripler de volume? Parce que si les macarons triplent de volume dans le four et qu'ils reprennent une allure normale en ouvrant le four, en les sortant du four, ça veut dire que l'appareil n'a pas été assez macaronné. Et que les blancs d'œufs font office un petit peu de souffler, un peu, quelque part. Ils ont doublé de volume, enfin Ouais, triplé de volume. ouais voilà, c'est ça. Donc il y avait encore beaucoup trop d'air dans Voilà, l'appareil. voilà. Il n'a pas été suffisamment macaronné pour le refaire descendre. Et à la cuisson, donc les macarons gonflent et se creusent à l'intérieur. Il y a d'autres questions. Alors, donc là, on voit bien, sur certains, vous voyez bien le macaron qui est très très lisse, donc qui ont été bien tapés correctement, qui ont bien été tapés correctement pour bien éliminer cette petite pointe. Et là, on voit qu'on l'a mal fait, et ben la petite pointe, elle apparaît. Donc là, on le voit très bien. Hein. Pourquoi les miens ont-ils toujours la collerette? La collerette, c'est le pied, Oui, non? ouais. Pourquoi est-ce que les siens n'ont pas toujours la collerette? Le pied, ouais. Oui, le pied. Il faut les laisser déjà bien croûter. Faut les laisser croûter en principe. Mais bon, là on a la version, on a le contraire, hein. Là, je les ai pas du tout laissés croûter et on arrive à avoir un pied et une brillance quand même qui reste correcte.
Après, pourquoi on n'a pas de pied ou pourquoi, pourquoi la collerette, alors là, je sais pas. Là, je peux pas vous dire. Croûtage égale collerette. C'est possible, mais en tout cas, là, il n'y a pas de croûtage. Donc, oui, vous avez raison. La personne qui dit ça a raison, c'est ce qu'on dit. Mais avec cette recette-là, si la meringue, le fait de le faire sur une meringue italienne, on a un avantage, c'est que sur la meringue italienne, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on a toujours le même résultat. Sur ce type de recette où on le fait sur des blancs d'œufs en meringue française, il faut vraiment travailler correctement les blancs d'œufs parce que si on ne le fait pas correctement, il va y avoir un tas de petits soucis qui vont apparaître. Comme par exemple, on le sort du four, vous les laissez refroidir sur la plaque. C'est très important parce que le dessous du macaron va au fil du temps sécher et quand on va les sortir, ils seront à la fois, ils vont se détacher tout seuls et en même temps, ils seront moelleux. Hein. On n'a pas besoin de créer de choc thermique. Il n'y a pas besoin de créer de choc thermique. On peut le faire, ça, si on utilise du papier sulfurisé, où effectivement, à ce moment-là, en sortie de four, on sort les macarons qui sont collés sur la feuille. On prend un petit spray style Gex-Vitre, avec de l'eau dedans. On va arroser la plaque et on va remettre le papier sulfurisé sur la plaque humide. Ça va faire un choc thermique entre le froid des macarons et le chaud de la plaque et l'eau. Ça va faire de l'humidité, ça va décoller les macarons tout seul. Mais il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que une fois que si on devait avoir mis trop d'eau, l'inconvénient c'est que ça va mouiller le macaron sous l'extérieur et quand on va les mettre dans une boîte, eh ben, ça va se coller. Et en refroidissant, eh ben, on n'aura pas, ça va s'amalgamer les uns aux autres en fait. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser une cellule de refroidissement pour les stocker au congèle? Si vous êtes professionnel et que vous avez une cellule de refroidissement, c'est évident qu'il faut s'en servir. Ça descend à moins 40 en moins d'une heure. Dans un restaurant, c'est primordial. De toute façon, dans notre métier, on ne met rien en congélateur sans être passé par cellule. Donc ça résout le problème. Maintenant, est-ce que beaucoup de particuliers ont une cellule de refroidissement? Ça, c'est un autre problème. Il y a des gens qui parlent en fait au niveau les blancs d'œufs non frais montent-ils mieux au fouet? Oui, exact. Mais là encore, c'est, vous savez, entre les idées qui ont été dites, ce qui est vrai, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai appris comme ça. D'ailleurs, on en a parlé juste avant d'en faire ce matin. Et moi, j'avais plus de blanc d'œuf aujourd'hui. Et je me suis servi de blanc d'œuf purement frais. Là. Il y a plus Alors, frais, on ne peut pas faire. il me paraît important aussi, chef, de préciser la différence entre la meringue française et la meringue italienne pour Oui. les personnes qui Oui. sont novices. Justement, j'ai une question qui commence. Pour la meringue italienne, est-il obligatoire de respecter la température du sirop? Oui. Oui, tout à fait. Et pour les macarons, c'est pas 121 degrés, c'est entre 119 et 120. Parce que 1 degré, c'est important en pâtisserie. Donc la différence entre la meringue italienne et la meringue française? La meringue française, ce sont des blancs d'œufs frais montés avec du sucre semoule. Donc comme ce jour monté en 2 fois, on a mis la moitié du sucre. Meringue française, ça. Meringue française, donc la moitié du sucre. Alors que la meringue italienne, donc on monte les blancs d'œufs avec un sucre cuit Voilà. à 119, 120 degrés. On monte les blancs d'œufs aux 3 quarts de. On prend les blancs d'œufs, on les monte aux 3 quarts comment dire? De l'émulsion. Aux 3 quarts de l'émulsion des blancs, on y rajoute le sucre cuit à 121. Il ne faut pas attendre que les blancs d'œufs soient complètement montés pour ajouter le sucre à 121. Sinon, ça graine. Hein. Il vaut mieux les mettre à moitié vaut mieux les monter à moitié, rajouter le sucre et terminer comme ça, plutôt que d'attendre d'avoir une meringue des blancs d'œufs déjà montés et de le rajouter dedans, parce que de toute façon, on finira par avoir des blancs d'œufs grainés. Voilà. Par contre, là, je vais vous donner une recette de meringue, bon, qui est la mienne et qui est, comment dire, qui est, qui est très cassante une fois qu'on la mange et qu'on la met en bouche. Et il n'y a jamais de petites boules de sucre. De paillettes, de particules. Voilà, quand on termine par finir la meringue, souvent on se retrouve avec une petite boule de sucre. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, oui. On dit pourvu que tu t'essuies pas les mains avec ton torchon.
Il faut expliquer qu'il fait très chaud parce qu'on a coupé Ouais, la il fait ventilation. expliquer, voilà, j'explique, j'ai cuit les macarons, on a fait les macarons donc avec pas de hotte, puisque pour que vous puissiez nous entendre et que vous puissiez apprécier un petit peu le cours, il fallait tout couper, plus de bruit et plus rien. Donc c'est pour ça que je transpire beaucoup. Et il Voilà, fait un et petit je peu. m'en excuse, et il fait pas loin de 37 degrés à l'extérieur, donc dans la cuisine, je sais pas exactement combien il fait, mais bon, c'est dur. Bon, la recette que je vais vous donner, alors c'est 250 grammes de blanc d'œuf. Ah, pardon. 250 grammes de blanc d'œuf. Alors, attendez, je vais vérifier que je m'en souvienne. C'est pas grave, hein. Alors, donc 250 grammes de blanc d'œuf, 250 grammes de sucre en poudre, 125 grammes de sucre glace, 125 grammes de sucre en poudre. On commence par monter les blancs d'œuf. On y rajoute la moitié du sucre. Je parle du sucre semoule, la première partie des sucres semoules, hein, 250 grammes de blanc, 250 grammes de sucre semoule. Donc on met la moitié du sucre dans les blancs, on le monte sur le même principe que les macarons. On termine par serrer avec les 125 autres grammes de sucre, sur le même principe que vous avez vu les macarons, toujours doucement, sans aller trop vite. Quand le sucre est bien incorporé, on tamise 125 grammes de sucre semoule avec 125 grammes de sucre glace. Et une fois tamisé, on le rajoute dans la meringue de base que je viens de vous dire. Et vous la mélangez tout doucement. Alors, est-ce que tu peux redonner les ingrédients parce qu'ils disent que c'est pas clair pour eux. D'accord. Alors, la recette, elle se décompose donc 250 grammes de blanc d'œuf, 250 grammes de sucre semoule. Un petit peu plus bas, 125 grammes de sucre semoule, 125 grammes de sucre glace. Donc les 2 fois 125 vont ensemble. D'accord? Les 250 grammes de sucre semoule qui vont avec le blanc d'œuf sur la première phase, on va les décomposer en deux. Donc ça fait en fait 250 grammes de blanc, 125 grammes de sucre semoule, 125 grammes de sucre semoule, 125 grammes de sucre semoule et 125 grammes de sucre glace. Est-ce que c'est clair là? Donc là, on est sur la meringue. On est sur une meringue. On n'est pas sur les Non, macarons. non, j'ai précisé. On est sur une meringue cassante et très agréable à manger. Donc 250 grammes de blanc d'œuf, on prend 125 grammes de sucre semoule, on les met dedans, on les monte doucement. On les sert avec les 125 autres grammes du sucre semoule, on les rajoute dedans. Là, on serre les blancs d'œufs. Et pour terminer, une fois que tout est bien mélangé, on prend ces 125 grammes de sucre et les 125 grammes de sucre glace, on les tamise ensemble, on les mélange et on incorpore à la base 250 grammes de blanc d'œuf et 250 grammes de sucre, puisque ça a été divisé en deux, 125, 125. Les 125 de sucre glace et les 125 de sucre semoule, c'est à part, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est clair? Temps de cuisson. Temps de cuisson, 70 degrés, hein, 60-70 degrés, à l'étuve ou au four, durant, si vous les faites le matin, vous les faites le soir avant d'aller vous coucher, vous mettez le four à 70, vous vous levez le lendemain matin, vous arrêtez le four, elles sont cuites. Alors, il y a une personne qui dit est-ce qu'on peut revoir la préparation? On peut revoir la préparation des macarons? Et non, c'est pas possible. Eh non, c'est pas possible, mais une autre fois, sans problème. En gros, c'est s'ils ont des questions ou s'ils veulent qu'on aborde des techniques Il particulières. pose une question sur si vous avez des questions ou si vous voulez aborder des techniques particulières sur les macarons ou sur autre chose, vous pouvez me joindre sur cuisinerenligne.fr Ou ça sera l'objet d'un prochain cours en direct. où ça sera l'objet d'un prochain cours en direct. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas été déçus du résultat des macarons sans croûtage durant 20 minutes pour la personne qui me l'a dit, et elle avait raison. Donc merci, merci chef. Laissons-les tranquilles, ils ont le service ce soir. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait bien la prochaine fois de montrer des blancs grainés. Ah bah ça, moi je peux vous le faire tout de suite, ça c'est pas compliqué, hein. Des blancs grainés, ce sont des blancs qui font des petits grains. C'est des blancs qui ont été montés tellement longtemps
qui se décomposent. Et d'ailleurs, plus on fait tourner des blancs d'œufs, à un moment donné, ils vont tellement monter qu'ils vont recracher du blanc d'œuf. Voilà. Ils vont grainer. On croirait une petite neige carbonique, hein, Voilà. quelque chose vraiment de décomposé. Hein. On le met dans la main, ça fait plein de grains. Ça fait pas quelque chose de lisse. Et on retrouve dans le fond de la calotte, dans le fond du récipient, des blancs liquides. Des blancs, voilà. On demande si c'est possible d'avoir le nom du chef. Le nom du chef, c'est Rhys Pascal, il s'appelle le chef. Donc le frère de... Le frère du créateur de Cuisiner en ligne. Et Et Dominique Léger, donc professeur de cuisine au lycée Saint-Bénigne de Dijon, en stage chez Pascal pour une semaine. Voilà. voilà, donc c'est un échange qu'on a fait Avec le Serpette, un échange, donc les enseignants ont des stages de remise à niveau un peu pour Voilà. être au cadre du milieu professionnel et voir un peu l'évolution du métier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On demande où est-ce que tu es chef? Alors, je suis chef dans ma propre entreprise, c'est-à-dire à l'Hôtel de France. Le restaurant s'appelle Côté Jardin et on se trouve dans le Var à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Voilà. Oui, donc c'est mon frère là, qui régisse. Il ne reste plus qu'à créer un album en ligne avec les réalisations des internautes. Mais on avait pensé faire aussi un petit cours sur la réalisation du sucre, du sucre satiné et du sucre pour faire les roses. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça vous intéresserait un jour de voir la réalisation de comment on travaille le sucre? Voilà, en tout cas, les bases. Les bases. Pour satiner le sucre. Oui, alors d'autres questions. Est-ce qu'on donne des cours tous les jours? Non, ce sera une fois par semaine. Non, ça sera alors les cours tous les jours, non, mais ça sera une fois par semaine. Et on a décidé de donner des cours en entreprise, bon, ici, tous les mois d'hiver. Et ça, tous les samedis. Donc, une fois, ça sera moi, une fois, ça sera mon second. Et on va alterner entre la pâtisserie, les poissons, les viandes. Enfin bon, ça sera un petit peu au goût de. On verra un petit peu les goûts du jour. Bon voilà. Combien est-ce que vous êtes en cuisine? Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que avec la crise, un coup, on voudrait embaucher et puis après, alors on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais à l'heure actuelle, on est 7 en cuisine. On est 7 sans stagiaire, puisqu'on a du mal à trouver Et donc on des peut monter stagiaires. jusqu'à combien? On peut monter, chez moi, Oui. on est déjà monté jusqu'à 9. 9 en cuisine, déjà, ça fait une belle petite brigade, hein. Bon, alors, ici, pourquoi on est 7 et pourquoi on peut monter à 9 quand il y a du monde, c'est parce qu'on prépare tout. Hein, on fait le pain, tout ce qui est saumon fumé, tout ce qui est. Bon, et on fait vraiment. Combien de couverts? Combien de couverts Eh ben, en été, je dirais jusqu'à 100 couverts. Donc 7 à 100 couverts. On a pu faire plus, hein. Après, ça dépend, hein. Ça coûte cher un cours pour devenir S-macaron. Bah là c'est gratuit la vente. Hein. Là, en l'occurrence, le cours, il a été gratuit. Donc, je pense qu'avec ce qu'on vous a donné comme technique, je pense que vous devriez y arriver sans problème. Après, quand je donne des cours chez moi, c'est 70-80 euros les 3 heures. Et vous repartez avec. Enfin, il y a un café d'accueil. Vous repartez avec ce que vous avez fait. Et on passe un petit moment ensemble à boire une coupe de champagne et à discuter un petit peu du cours et puis de ce que si ça a correspondu à ce que vous attendiez, etc. Voilà. Bon. Voilà. Juste hop. Tiens. Voilà, donc on a terminé avec ce premier cours en direct. J'espère que vous aurez appris un peu plus de choses. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez le blog. Il va y avoir la recette qui va être diffusée donc, sur le site cuisinehenligne.fr. De la crème citron et de la meringue. La meringue qui sera une recette qui viendra juste en dessous. Voilà. Voilà, donc on espère que pour cette première, visiblement, vous avez été un peu plus de 100-120 à suivre ce premier cours en direct. On espère que ça fera des émules. Parce que pour moi, c'est une première aussi. Hein, donc, Oui, parce que les cours en direct je pense, vont se démocratiser sur le net. Et je pense qu'aujourd'hui,
C'est ce qui va vraiment permettre l'interactivité justement avec vous, puisque le prochain cours, vous aurez la possibilité d'avoir la liste d'ingrédients chez vous, et vous pourrez réaliser en même temps que le chef en 30 minutes ou en 40 minutes, entrée, plat, dessert, et surtout, vous pourrez montrer vos réalisations en webcam au chef afin qu'il puisse vous aider et vous corriger Et vous guider. et vous guider, voilà. Donc ça c'est en fait la prochaine étape. Je ne sais pas si ce sera avec Pascal ou avec un autre chef, mais de toute manière on sera amené à refaire des émissions en direct. Voilà. Bon, en tout cas on va couper, on espère que ça vous a plu. Merci à vous. Mais merci à vous. Merci de votre attention. Et voilà, à bientôt. Allez, Au au revoir. revoir. Bravo au prof aussi. Hop.